Le Bénin, absent de la liste des 20 pays les moins électrifiés du monde. Les efforts de réforme de l'administration Talon dans le domaine de l'énergie au Bénin ont encore porté leurs fruits. Dans son programme d'action du gouvernement, Patrice Talon a inscrit en priorité l'amélioration des conditions de vie des populations en réduisant leurs difficultés d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. Cette dernière est l'un des facteurs de développement car l'énergie participe à l'évolution de l'économie. L'une des mesures du PAG dans le secteur de l'énergie est le développement des énergies renouvelables par la baisse des coûts de production grâce à l'hydraulique et augmenter la part de renouvelables dans le mix énergétique tout en mettant à disposition des populations une énergie moderne. Le gouvernement a opté pour ces sources d'énergie qui permettent de tirer davantage de certains atouts et potentialités naturelles des régions. Les énergies renouvelables ont pour caractéristique d'être disponibles, non polluantes, sans danger pour le climat en utilisant les ressources naturelles. Elles sont classées en divers types: énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse et la géothermie. Face aux moyens limités de la Société béninoise d'énergie électrique de pouvoir alimenter toutes les contrées, l'une des pistes explorées est l'électrification hors réseau. Elle permet de doter les villages d'électricité sans les raccorder à la SBE. De ce fait, le courant sera disponible pour l'éclairage public, les ménages, les écoles, les centres de santé et autres lieux publics avec une baisse des frais de raccordement. L'État met en place les conditions pour assurer la dépendance énergétique. À cet effet, il a été réalisé l'interconnexion Bembereke-Kandi-Malanville. Hormis ces réalisations, d'autres options pour accroître la capacité énergétique sont exploitées. Pour joindre l'acte à la parole, l'électrification de plusieurs localités, environ 200 à Bembereke, à Tchaourou, à Bonou, grâce au soleil, a été réalisée. Du nord au sud, plusieurs centrales ont été aussi réhabilitées, comme ce fut le cas de la centrale solaire de Porto Novo. Plusieurs autres projets ont été lancés. Le projet d'accès à l'électricité hors réseau du second compact du Millennium Challenge et compte Bénin, le projet d'électrification des 750 infrastructures communautaires financées par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO, la construction de mini-centrales solaires. La stabilité de l'énergie électrique a été toujours un défi crucial pour les gouvernants qui se succèdent depuis 1990. 4 ans après l'élection de Patrice Talon, la situation s'est améliorée. L'indépendance énergétique prônée par le chantre de la rupture est engagée. Pour preuve, une nouvelle centrale thermique, Marie Agleta 2, a été une production énergétique de 129 MW, a été inaugurée en août 2019. Elle sera alimentée avec du gaz en tenant compte de son faible taux de pollution et de son faible coût, contrairement au fioul lourd. Un système d'importation de gaz liquéfié est envisagé pour maintenir sa disponibilité. Hormis ces réalisations, l'État exploite d'autres options pour accroître sa capacité énergétique. Le Bénin a actuellement une production énergétique de plus de 127 MW. Selon donc le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie, en abrégé AIE, en collaboration avec la Banque mondiale et d'autres institutions, il apparaît que parmi les 20 pays les moins électrifiés du monde, 18 sont situés en Afrique subsaharienne. Cependant, le Bénin ne figure pas parmi ces pays. Ces différents efforts réalisés par le gouvernement Talon prouvent à suffisance
l'indépendance énergétique au Bénin.